Qui a dit que la vie de princesse était de tout repos? Pas Kate Middleton en tout cas. Depuis qu'elle est officiellement devenue membre de la famille royale britannique en épousant le prince William, elle a dû apprendre à se plier à un certain nombre de règles, des plus protocolaires aux plus loufoques. Il y a 10 ans par exemple, alors qu'elle s'apprêtait à devenir maman pour la première fois, elle a dû respecter un protocole précis dont certaines règles ont dû la surprendre. Kate Middleton face au protocole d'une naissance royale. Kate Middleton n'est définitivement pas une femme comme les autres. Alors qu'elle venait tout juste de mettre son enfant au monde, elle a eu le devoir de prévenir en premier lieu la reine Elisabeth II et son époux le prince Philippe. Personne en effet n'était autorisé à apprendre la grande nouvelle avant que le principal membre de la famille royale n'ait été informé. Selon Cosmopolitan, le prince William a été chargé de téléphoner à sa grand-mère pour lui annoncer la bonne nouvelle, via un téléphone spécialement crypté pour que l'information ne fuite pas. D'ailleurs, si Kate Middleton et le prince William avaient de nouveau un enfant aujourd'hui, la première personne au courant serait Charles III, suivi de la reine Camilla. Pour s'assurer que le protocole serait bien respecté par tout le monde, le personnel présent dans la salle d'accouchement en même temps que les jeunes parents avait d'ailleurs fait le serment de garder le secret, afin que rien ne vienne gâcher le privilège de la reine. Des règles royales qui se perpétuent de génération en génération en mettant au monde son premier enfant, celle qui était alors la duchesse de Cambridge a dû affronter les desiderata d'un protocole pas banal. Très codifié, les naissances royales prennent toutes la même voie. Mais une question se pose. Kate Middleton et son époux ont-ils dû respecter ce même protocole pour la naissance de leurs autres enfants, la princesse Charlotte et le prince Louis? En théorie oui, puisque bien que les chances soient faibles de les voir accéder au trône, ils restent tout de même de potentiels futurs monarques. D'ailleurs, en mettant au monde Archie, Meghan Markle a elle aussi dû s'y plier. De même, lorsque le prince George, Charlotte et Louis seront eux-mêmes en passe de devenir parents, l'annonce de la naissance de leur enfant devra être réservée à Charles III ou au prince William s'il a accédé au trône d'ici là. Si le privilège de l'annonce d'une naissance royale revient au monarque, c'est loin d'être la seule règle à respecter pour les jeunes parents. En effet, celui qui règne sur le Commonwealth doit aussi approuver les prénoms choisis par les parents pour leur futur royal baby. Ainsi, chacun des enfants de sang royal nés sous Elisabeth II a vu son prénom validé par la reine elle-même. Heureusement pour le prince et la princesse de Galles, George Alexander Louis sonnait parfaitement aux oreilles de la défunte reine.